Salut, ici Laurence Castera avec Eclectic Media. Aujourd'hui, on vous parle de mon nouvel album, Les Hauts Lieux. Bonjour Laurence, ça nous fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour la sortie de ton deuxième album. Vu que tu es un garçon des bois et qu'aujourd'hui sortir un album c'est quand même quelque chose qui se fête, nous avons apporté quelque chose sur le thème du bois en fait. Ben oui. D'après nos sources, tu devrais être content. T'es sérieux? C'est donc un coup. Avec elle. Oh wow. Ouais, on m'a dit que tu étais un grand fan de Daran. Ouais. Puis je trouvais que le titre t'allait parfaitement bien. Dans les bras sont des branches. Exact. Ouais. Kim, hey, merci. Tu le connais? Ben oui. Oui, j'ai déjà l'album. Je l'avais numérique, mais je l'avais pas physique. Je l'ai vu souvent en concert en plus. Je suis vraiment un grand fan de Daran. Il fait partie de tes influences. Énormément, ouais. Pour moi, c'est un des auteurs les plus sous-estimés, je trouve. Mais justement, dans ton album, je trouvais qu'au niveau de tes influences, il y avait beaucoup de Québécois. Je ressentais beaucoup un mélange de Louis-Jean Cormier, de Béris, de Patrice Michaud. Est-ce que ce sont des personnes que tu écoutes en général? C'est des gens pour qui j'ai énormément de respect, mais c'est pas des gens que j'écoute tant que ça, justement pour essayer de m'éloigner de ce genre d'influence-là. Mais finalement, ce que je réalise, c'est que ce que j'écoute en anglais ou à l'international, ça revient quand même toujours là. Un artiste qui m'a beaucoup influencé pour cet album-là, c'est un gars qui s'appelle Noah Gunderson. Puis ça a quelque chose de très Cormier, mais un peu plus pop. Sinon, un groupe qui s'appelle Trice, qui est un petit peu plus lourd. On est allé chercher des ambiances puis des sons un peu plus lourds, justement, à cause de ce groupe-là. Puis finalement, c'est ça, le penchant francophone revient quand même à des trucs comme Cormier ou Salomé Leclerc. Puis pour moi, c'est un compliment, je les adore quand même. Tant mieux. Ton album s'appelle Hauts Lieux. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Hauts Lieux, en fait? Ben, les hauts lieux, c'était... au départ, honnêtement, je savais même pas. J'ai écrit la chanson, puis après ça, je l'ai relue, puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que tu viens de te dire, là? Parce que ça arrive, parfois, on dirait que c'est ton subconscient qui écrit, puis il se passe quelque chose d'agréable. Puis je me suis rendu compte que, avec la tournée du premier album, j'essayais de m'élever, puis de prendre plus de place, puis je pense que c'était pas la bonne chose à faire. Puis j'en parle un peu dans cette chanson-là. Dans le fond, c'est je me suis rendu compte que de ralentir puis d'avoir des racines plus profondes puis plus solides, ça faisait en sorte que je me sentais beaucoup plus grand puis beaucoup plus élevé, disons. Là. Puis, donc c'est ça, c'est un genre de retour à la terre, retour aux sources que j'ai fait justement dans le bois complètement, l'album. Justement, cet album, c'est une grosse remise en question pour toi. Est-ce que cette remise en question a changé ta manière d'écrire? Je sais pas si ça a changé. Je pense que oui, ça doit avoir changé ma manière d'écrire. J'ai l'impression que je suis un petit peu moins imagé que dans le premier. C'est un petit peu plus simple, mais je pense pas que ce soit moins poétique. J'ai appris à accepter de dire des mots tels qu'ils sont, je pense. Puis c'est un genre de façon que j'aime beaucoup. Dans ma façon même de le chanter ou de l'interpréter aussi, c'est beaucoup moins chanté, c'est presque parler. J'ai pas essayé d'aller dans la performance vocale, disons. C'est pour ça que les chansons, ma voix est beaucoup plus posée sur cet album-là. Justement, je trouvais qu'il y avait une très très belle évolution au niveau de ta voix qui était beaucoup plus posée. Je me demandais justement si tu avais travaillé plus ça. Pour vrai, la seule chose qu'on s'est dit avec Simon Pedneau qui réalisait le disque, c'est « chante moins ». Pour vrai. Il m'a dit, là, faudrait que tu chantes un peu moins. Puis au début, tu sais, j'étais comme, ouais, mais moi, ma job, c'est ça, chanter, tu sais. Mais finalement, ça fait beaucoup de sens, puis c'est ce qu'on a fait. On a décidé qu'on chantait. J'étais pas dans la performance, on y allait vraiment feeling. On a joué les chansons, tu sais, tous en même temps, dans la même pièce, fait qu'on y allait vraiment pour la vibe générale, puis ça fait en sorte que parfois ma voix est pas juste parfaitement, qu'il y a des instruments qui, tu sais, on perd la vitesse, ça bouge beaucoup, mais c'est vraiment ça qu'on voulait. On voulait se sentir comme en spectacle, parce que c'est ça le live. Fait que c'est ça l'album aussi, finalement. Et pour les sons, comment t'as amené ça à tes musiciens, en fait, ce son-là? Parce que tu voulais quelque chose de plus simple, mais en même temps, c'est plus rythmé que le premier. Donc, comment t'as amené ça avec tes musiciens? Ça s'est fait très naturellement. Moi, tu sais, on s'est parlé un peu d'influence, mais ce qui est le fun avec ces gars-là, c'est qu'ils écoutent tellement de musique, puis ils aiment tellement de musique que moi, je leur ai joué quelques chansons, puis là, le batteur était comme « Hey, moi, j'entends tel genre de son, le bassiste, moi, ça me donne telle impression. » Puis, on est allé, tout le monde... dans des directions différentes pour faire une chanson, mais ça se faisait très, très naturellement. Là. Quand je les ai rencontrés pour qu'on commence à monter les pièces, je leur jouais la chanson une fois, une deuxième fois, ils la faisaient avec moi, puis 3 ou 4 fois, puis la chanson était montée. C'était un peu le mot d'ordre aussi. On voulait... Le sentiment premier, c'était ça, la direction, puis on perdait pas beaucoup de temps à chercher ou à se poser plus de questions que ça. Donc ça s'est fait très naturellement.
On disait tout à l'heure que tu étais un garçon des bois, puis justement, ton album s'est réalisé dans cet environnement-là. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus à ta création d'être justement dans la forêt, dans un chalet, tout ça? Ben oui, je pense que oui. Moi, j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas, que c'est nécessaire à l'inspiration, parce que je partage mon temps entre la forêt puis Hochelaga. Puis j'adore Hochelaga, puis ça me nourrit beaucoup, mais j'arrive pas à écrire encore ici. J'arrive pas à retrouver l'espèce de paix d'esprit, je pense, parce qu'il faut que tu sois dans un endroit particulier dans ta tête pour bien t'exprimer, en tout cas moi. Puis j'ai besoin de la forêt pour faire ça, vraiment. D'être seul, en tout cas. Est-ce que on est dans une période où on sort beaucoup de EP en ce moment? Est-ce que pour toi, le fait de sortir un album au complet aujourd'hui, c'est une pression supplémentaire? Non, moi je sens pas du tout de pression de sortir un album, en fait. C'est vrai que tu as l'air plutôt serein, en fait. Absolument, absolument. Mais c'est parce que, là, je suis un peu de la vieille école pour ça, mais j'ai l'impression que l'album, au-delà du fait que c'est 11 chansons là, dans ce cas-ci, l'album, c'est une entité pleine et entière. Puis, tu sais, l'ordre des chansons aussi est là pour quelque... Moi, c'est ce que j'aime. Là. Tu pèses, tu mets le disque, puis tu appuies sur play, tu l'écoutes de A à Z, puis il va te mener, il y a des vagues là-dedans, puis une genre d'histoire, puis un intro, puis une fin. C'est une histoire complète, c'est une genre de photo de ce qui s'est passé à ce moment-là, tu sais. Fait que sortir des EP ou des singles, je trouve ça génial pour les gens qui arrivent à le faire, mais moi, je trouverais ça difficile, sortir... Même juste quand on dit, OK, on sort un premier extrait, je trouve ça difficile, parce que je me dis toujours, c'est pas représentatif du reste. Et par exemple, dans tes spectacles, où bientôt, justement, tu vas faire ton lancement au ministère, est-ce que c'est plus difficile pour toi de choisir quelle chanson tu vas présenter aux gens? Mais pour le premier album, c'était pas difficile, parce que j'avais juste ça. Fait que je faisais ça, plus d'autres chansons qui me plaisent. Là, pour le deuxième, pour le lancement, on fait les chansons de cet album-là, puis j'ai sélectionné quelques chansons du premier. Puis après ça, j'ai l'impression que pour la tournée en salle puis en festival, peut-être que je vais devoir me casser la tête un petit peu. Mais il y a des chansons qui, naturellement, sur chaque album, s'imposent un peu. Puis d'autres chansons qu'on va se dire, peut-être que ça, maintenant, c'est moins pertinent dans le son qu'on a maintenant ou moins pertinent en concert. Puis je trouve ça quand même intéressant puis agréable de pouvoir jongler avec ça, puis à la limite de faire des surprises, puis des fois jouer des chansons qu'on devait pas jouer. Là. Tantôt, j'ai retenu quelque chose. Tu as dit que tu voulais être moins imagé avec cet album-ci. Pourtant, quand on regarde tes vidéoclips, il y a une certaine qualité d'image. On dirait que tu veux raconter quelque chose. Est-ce que c'est important pour toi que les images reflètent ce que tu as envie de dire? C'est important pour moi que, par exemple, le vidéoclip de Jouer le jeu, que ce soit une autre entité presque. Quand j'ai rencontré Cassandre qui a réalisé le clip, elle m'a dit de quoi ça parle, j'ai expliqué un petit peu la chanson, puis j'ai dit je veux pas que tu parles de ça, par exemple. Parle de ce que toi tu veux, de la façon que tu l'interprètes, mais j'avais envie que ce soit une autre œuvre. Tu sais, moi j'ai fait mon bout, là, j'ai fait un album, il y a des chansons là-dessus, je les interprète de ma façon, toi tu l'entends, tu as une vision des chansons, puis je voulais qu'elle prenne la chanson puis qu'elle fasse ce qu'elle avait en tête, ce qui l'a inspiré, parce que sinon... je dis le mot pomme, puis on monte une pomme dans le vidéo. Je trouve que ça finit par être un peu plate. Fait que j'ai envie vraiment que mon visage est moins là qu'avant, puis il y a plus de liberté artistique, ça fait du bien. Justement, dans cette chanson, il y a une phrase qui m'a interpellée, qui dit « Je ne suis pas ce qu'on veut... ce qu'on espérait de moi, pardon. » Est-ce que, justement, tu as eu peur de ça, de te perdre là-dedans? Je pense que oui. J'ai eu l'impression à un moment de me décevoir puis de décevoir surtout les gens que j'aime. J'essayais d'être à plusieurs endroits en même temps, puis je me suis perdu un peu là-dedans, puis j'en suis venu au constat que finalement, je faisais plaisir à personne, puis même pas à moi. Fait que j'étais un petit peu déçu, un peu triste de ça. En fait, c'est un peu une renaissance, ce deuxième album. Exactement, oui. En tout cas, je te remercie beaucoup et je te souhaite vraiment beaucoup de chance avec cet album. Merci. Merci.